Bonjour à tous, j'espère que vous passez une merveilleuse journée. Alors là, je vous parle en direct de Paris. Ah oui, alors moi je suis de Marseille, je suis agent immobilier à Marseille. Oui, loge immobilier tout compris. Et là, je vais passer 3 jours à Paris. Alors heureusement, ça tombe bien parce que je crois que j'ai ramené le soleil en fait. C'est ce que, en tout cas, m'ont dit les personnes que j'ai croisées. Donc je vais passer 3 jours à Paris pour une formation. Et donc là, je vous fais ma deuxième vidéo pour vous délivrer les meilleurs conseils pour vendre votre bien immobilier. Cédric, si tu m'entends, me voilà, je continue à être dans le challenge d'une vidéo par jour. Et donc, comme je vous disais lors de ma vidéo précédente, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. Et en allant chez mes clients, ce que j'ai constaté comme question qui souvent les surprenait, la première question, c'est quand je leur demandais est-ce que le bien qu'ils habitaient actuellement et qu'ils voulaient vendre, est-ce que ce bien était fiscalement leur résidence principale. Et là, j'ai la surprise de voir qu'en fait, ils n'ont pas forcément la réponse. Alors ça, c'est une question à se poser parce que sachez que si le bien que vous vendez n'est pas fiscalement votre résidence principale, ça peut avoir des conséquences au niveau des impôts. Donc ça, c'est une des premières questions. Ensuite, quand je leur demande est-ce qu'ils ont acheté ce bien en faisant appel à un crédit, et du coup, est-ce qu'il leur reste un capital restant dû à la banque, là, pareil, ils ne connaissent pas le montant précisément. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut regarder. Vous savez le petit tableau d'amortissement que vous envoie la banque quand vous faites un crédit? Eh bien, c'est important de vous poser dessus avant de mettre votre bien à la vente pour pouvoir regarder quelle est la somme exacte qui vous reste à devoir à la banque. Et puis aussi, vous interroger si la banque a prévu des frais en cas de remboursement anticipé de ce prêt. Donc ça, c'est une deuxième chose qui peut impacter, en effet, avoir des conséquences financières. Et puis, il y a une autre chose que je constate aussi, c'est que souvent, les clients, ils ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe dans leur quartier, dans leur ville, au niveau des aménagements, des améliorations. Et ça, pareil, c'est une question qui est importante. Parce que si dans le quartier, il y a des aménagements prévus, un métro qui va arriver, etc., des nouveaux transports, eh bien ça a un vrai impact sur le prix. Et à votre avantage en tant que vendeur, c'est important d'avoir ce genre d'informations avant de passer le pas. Alors, vous comprenez bien que tout ça, votre agent immobilier peut vous aider à avoir des réponses. Alors, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo pour encore avoir d'autres conseils de grande qualité. Bonne soirée!